Et pour parler de la CAF Award et du joueur africain de l'année 2019, nous sommes en compagnie de Patrick Julliard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le site Foot 365. Sadio Mané élu meilleur joueur de l'année, c'est une récompense méritée? Totalement mérité, c'était attendu. Bon, il n'y avait plus guère de suspense puisqu'il était le seul des trois finalistes à être présent physiquement à Hurghada, donc il ne faisait aucun doute que ce soit lui qui l'emporte. Mais c'est vraiment, ça souffre d'aucune contestation. Du début à la fin de l'année 2019, il a été le plus régulier, le plus décisif, le plus efficace et le meilleur des joueurs africains. Évidemment, c'est une année de Coupe d'Afrique. On va m'objecter qu'il ne l'a pas gagné, que c'est l'Algérie qui l'a emporté, qui n'a pas été décisif en finale. C'est vrai, mais il n'a pas fait une mauvaise CAN. Il a marqué 4 buts, il a porté son équipe. Il avait raté 2 pénaltys, ce qui l'avait empêché de gonfler un peu plus ses statistiques. Et puis surtout, c'est l'homme clé des succès de Liverpool. N'oublions pas... Déjà 15 buts. Déjà, et la saison dernière, il est co-meilleur buteur de Première Ligue avec Mohamed Salah et Aubameyang. Donc, alors que lui n'est pas un pur finisseur, c'est plutôt un ailier, donc c'est une performance d'autant plus extraordinaire. Et puis c'est le joueur clé, c'est le joueur qui a pris un petit peu l'ascendant sur Mohamed Salah, qui était lui le meilleur joueur de Première Ligue la saison précédente, Ballon d'Or africain sortant. Mais sur cette année 2019, c'est plus Sadio Mané qui est vraiment le joueur clé, le joueur décisif. Et la preuve, en finale, Liverpool ne gagne. C'est pas une grande finale de Ligue des Champions, mais c'est grâce à Sadio Mané que Liverpool obtient ce penalty qui s'avérera décisif pour le sacre. Donc Sadio Mané mérite amplement ce trophée. Alors il faut rappeler que Mo Salah était également en lice. L'Algérien Riyad Mahrez, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence entre ces trois joueurs? Ce qui a fait la différence, c'est que Sadio Mané, par rapport à Riyad Mahrez, je mets ça là un petit peu hors course, puisque l'Égypte n'a pas fait une CAN extraordinaire et il est un petit peu un cran en dessous par rapport à la saison précédente avec Liverpool. Mais ce qui a fait la différence, c'est que Sadio Mané est un titulaire indiscutable toute l'année avec les Reds, quand Riyad Mahrez paie un petit peu l'indécision de Pep Guardiola, qui ne le met pas toujours titulaire, qui lui laisse beaucoup qui le laisse beaucoup sur le banc. Et donc, il est un peu plus effacé dans ses performances, surtout sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, ça fait qu'il arrive frais à la CAN et qu'il brille avec l'Algérie, mais sur l'année, le triomphe de Sadio Mané, encore une fois, est incontestable et pour moi, c'est amplement mérité. Alors une femme est également à l'honneur ce soir. Il s'agit de la Nigérienne Asisat Oshoala, élue meilleure joueuse de l'année. Oui, alors ça me surprend un petit peu parce que sur les 3 finalistes, j'aurais plutôt vu la Camerounaise Ajaran Chout l'emporter, mais Oshoala, c'est vrai, a été une des joueuses les plus en vue du Nigeria à la Coupe du Monde, même si encore une fois, elles n'ont pas fait une Coupe du Monde aussi bonne que les Camerounaises. Et en plus, elle joue au FC Barcelone, ce qui est quand même une carte de visite supérieure à celle des autres finalistes en termes de carrière en club. C'est une joueuse plus confirmée aussi, plus connue, et ça permet de donner quelque chose au Nigeria, qui a été quand même 3e de la CAN cette année et qui n'avait pas du tout été distingué chez les hommes. Alors un dernier mot rapide avec le meilleur entraîneur de l'année qui a été décerné à l'Algérien Djamel Belmadi. Djamel Belmadi, rien à dire également. Il a repris la sélection algérienne en 2018, un an à peu près avant, même pas un an avant la CAN, et il l'a remise sur pied totalement. Il en a fait la meilleure équipe d'Afrique en quelques mois et le meilleur collectif, l'équipe qui s'adapte le mieux à son adversaire et qui trouve toujours la solution. C'est en grande partie grâce à ses qualités de tacticien, donc ce prix aussi est mérité. Il a emmené les Algériens au sommet. Merci Patrick Julliard. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site Foot 365. Merci à vous.